Hello, hello, cher Sagittaire, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits Sagittaires, signe de feu, mes copains de signes, j'espère que tu vas bien. Merci énormément pour ta présence. N'hésite pas à soutenir cette chaîne. Tu la likes, tu la partages, tu la commentes. En tout cas, ça me fera énormément plaisir. Et je te souhaite la bienvenue si jamais. On va faire le tirage relationnel sentimental. Pour toi, que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire, voire vénusien. Pour certains, ça peut aider. Alors, regarde tes 3 placements. Il est possible que ce tirage en particulier ne te parle pas, puisque je vais décrire cette personne. On va voir comment elle te perçoit, quels sont ses sentiments et une évolution sur les semaines suivant la lecture de cette vidéo. Ce n'est pas le verdict de la relation. Je propose une extension à ceux qui sont intéressés, donc un approfondissement de ce tirage. Dans la boîte de description, sous cette vidéo, tu copies-colles le lien et tu as accès à toutes les extensions de tous les signes, y compris les extensions des tirages mensuels. Allez, pour toi, fais preuve de discernement, bien entendu. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites te renseigner sur les guidances privées que je propose. Tu peux réserver directement en ligne et tu peux aussi te renseigner sur les cours de tarot individuels, comment faire parler le tarot. Allez, pour toi, cher Sagittaire, on va voir un petit peu la personne qui est face à toi. Moi, j'ai une personne qui est déçue. Très déçue. Très déçue. J'ai loupé quelque chose avec le Sagittaire. J'ai envie de dire, si je peux me permettre, j'ai merdé. Voilà, ouais, on va voir. Allez, comment on pourrait décrire cette personne? 9 de coupe. 8 de coupe. Ouais. Le chariot. Intéressant. Passer vite à autre chose pour pouvoir oublier. Alors, cette personne est dans un cheminement de transition vers... alors, peut-être qu'elle est déjà sur une autre phase de sa vie. Hein, elle a cherché longtemps, j'ai l'impression, elle a cherché longtemps ce qui la connectait au cœur. Je pense que c'est une personne qui souhaite s'accomplir au niveau émotionnel. J'ai beaucoup de cancer, poisson, scorpion hein, ici. Très connectée à ce qui la satisfait. Elle cherche le confort émotionnel. C'est une personne, je pense, qui a besoin de l'autre. Étonnamment, j'ai l'impression que elle a choisi une voie. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, elle a choisi une voie, mais néanmoins, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai fait une erreur, j'ai merdé, tu vois, tout à l'heure. Elle a choisi une voie, mais je pense qu'elle est en remise en question de cette voie-là. On va voir. Alors, comment elle te perçoit? Comment elle te voit, toi, Sagittaire? Mon signe chéri. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai énormément de Sagittaires dans ma charte en entier. Très peu d'autres signes. Comment elle te voit? Déterminée. Froide. Distante. Elle te voit uniquement dans la... Elle voit que tu es quelqu'un qui est uniquement dans les pensées, presque sans émotion. Incisif. Waouh. Attends. Quel sentiment elle a pour toi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Je ne serais pas étonnée de voir. Beaucoup. Ah. Intéressant. Attends. Il y a beaucoup de secrets ici. Hein. Il y a une... Alors, mais derrière tout ça, je pense qu'elle ne t'a pas tout dit. Hein. Mais elle a une très grande lucidité sur ce qu'elle ressent sur toi. Pour toi, pardon. Et depuis longtemps. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir une... alors, c'est bizarre ce que je vais te dire, Sagittaire. Ok? Peut-être que c'est quelque chose qui date d'il y a un moment. Et... j'ai l'impression que là, je suis connectée à cette personne parce qu'actuellement, elle est connectée à toi. Voilà. Elle pense à toi. Elle pense à... presque de manière un peu nostalgique. Mais je vais tirer des cartes en plus pour être sûre. Je vais voir un petit peu comment ça évolue. Elle a peut-être entendu parler de toi et ça l'a tout de suite remise dans un...
Il y a quelque chose comme ça. Attends. Oh, bon, ça évolue. J'ai quand même ça à l'envers, d'un coup, qui est sorti. Mais pas... Cavalier d'épée. Pour l'instant, c'est pas forcément des choses qui évoluent. Ok, c'est pas là, maintenant, dans les semaines à venir, que ça va évoluer. J'ai l'impression qu'on fait un peu de surplace. Clairement, on fait un peu de surplace. Alors, ici, avec le 9 de coupe, comme je l'ai dit, c'est une personne, on va revenir un petit peu en arrière, mais c'est une personne qui est à la recherche de quelque chose de plaisant, qui est à la recherche du bonheur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec aussi le 8 de coupe, hein, qui a quand même ce courage, parce que mine de rien, elle s'est autorisée à. Qui a quand même le courage, ou en tout cas qui s'autorise à sortir de sa zone de confort, à chercher un but, mais le but qui est connecté à son cœur. Peut-être que c'est une personne qui est passée à autre chose, c'est possible. Parce que elle a choisi de suivre peut-être son propre chemin, même si ça implique, j'ai envie de dire, même si ça implique de s'éloigner de ses attentes par rapport à ce qui originellement l'a connecté à toi. Il est spécial ton tirage. Il est spécial. Parce que le 8 de coupe, c'est quand même le réalisme ici, le retrait, l'abandon. Mais parce qu'en fait, je pense qu'elle s'est posé beaucoup de questions. Mais attends, je vais tirer une carte. Est-ce qu'elle a beaucoup agi dans votre lien là? Parce que est-ce qu'elle a beaucoup agi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'actions? Parce que j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'on est plus connecté à... Je sais pas. Parce que tu sais, ça s'est un peu passé à autre chose. On examine, c'est un examen, hein, un examen de soi, hein, le 8 de coupe. Donc on a examiné quelque chose. Est-ce que ce 9 de coupe, c'était réellement ce qu'on... Est-ce qu'on donnait assez? Est-ce qu'on recevait assez peut-être? Donc là, il y a un examen, il y a un réalisme et il y a un retrait. Et là, on passe à autre chose. Mais j'ai presque envie de dire pour se sauver. Alors, mais elle est passée vite. Enfin, c'est pas vite à autre chose, c'est pas ça que je veux dire. C'est peut-être que dans un choix dans lequel elle est actuellement, elle a précipité. Elle s'est précipitée. Parce que, en même temps, elle s'est autorisée. Hein, attention, hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas conventionnel dans ce lien, je ne sais pas. Ouais, allez, on va voir. N'oublie pas que le chariot, c'est après les amoureux. Donc, il y a quand même une connexion qui est très forte. Les amoureux, c'est aussi le cœur. Elle est quand même en train d'essayer de trouver une direction dans sa vie. Elle y va, certes, mais elle compose aussi avec ses dualités internes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'actions de sa part? Oui, non. Le valet de bâton, c'est l'enfant terrible du tarot, on le dit souvent. C'est celui qui est en ébullition. C'est le flirt aussi. C'est le côté, waouh, je regarde quelque chose avec une grande inspiration. C'est l'inspiration, hein. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je me projette là-dedans. Mais on en a en valet de bâton. Donc, soit il y a eu un flirt entre vous, soit l'énergie, elle a été assez immature, du début jusqu'à la fin. C'est possible. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Je sens des peurs. Est-ce que tu peux me confirmer des peurs? Je sais pas, je sens des peurs. Voilà, mort. C'est non. C'était un gros challenge pour elle. Ça représentait un trop gros challenge, en fait. Ouais, 10 d'épée. Tu vois? Et le 7 d'épée. Il y a beaucoup de choses qu'elle t'a pas dites. Hein. Elle a choisi d'avancer, je pense, sans vraiment creuser le truc. Alors peut-être qu'elle n'est pas prête, peut-être qu'elle est mature, peut-être que voilà, il y a plein d'autres raisons. Hein. Il peut y avoir de la distance aussi entre vous, c'est possible. Elle s'est pas autorisée. Ouais, c'est pas autorisée. Elle s'est pas du tout autorisée, je pense. Elle s'est pas sentie à la hauteur, c'est possible. Ou elle était pas là. Ouais, elle a vu qu'en fait, derrière, il y avait un Graal. Il y avait quelque chose de, voilà, il y avait une abondance possible. Mais est-ce qu'elle a voulu prendre la responsabilité? Je ne sais pas. Puisque le page de bâton, comme je t'ai dit, c'est ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'il y a eu d'action? Le page de bâton, c'est pas quelqu'un qui est encore en maîtrise de soi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est pas le roi. Hein. C'est pas quelqu'un qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans le début, certes, qui teste. On est dans le test ici, on est dans le flirt peut-être, mais on n'est pas dans la responsabilité. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas voulu, ou cru ne pas pouvoir prendre des responsabilités. Peut-être qu'il y avait des enfants aussi, là, je ne sais pas. Alors, elle te voit comme étant un roi d'épée,
et un cavalier d'épée. Oh là là, elle te voit comme quelqu'un d'assez dur, distant, qui a coupé peut-être, qui s'est comment on dit, qui s'est peut-être désengagé ou qui s'est tout simplement... Elle te voit comme un roi, hein, n'oublie pas. Le roi d'épée, tu vois, elle m'apparaît en page. Et toi, elle te voit comme comme un roi d'épée. Donc peut-être qu'il y a une différence d'âge, c'est possible pour certains. C'est possible. Si ce n'est pas une différence d'âge, elle te voit comme étant quand même quelqu'un d'assez déterminé. Il y a eu je sais pas, il y a quelque chose qui est... peut-être qu'elle a senti que tu l'as jugé très très vite et très durement. Puisque là, il y a quand même le cavalier d'épée qui me représente, voilà, une impulsivité. On ne perd pas de temps. Et avec le roi d'épée, bam, verdict. Et verdict juste selon... c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais elle pense que tu l'as jugé très vite, certes, mais pas forcément de la mauvaise manière. C'est comme si elle te disait, ouais, bah, au final, t'as eu raison. Oh là là. T'as eu raison parce que c'est comme ça qu'elle te... Tu vois, quand on voit quelqu'un avec un roi d'épée, il n'est pas à l'envers, hein, il est à l'endroit. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux que tu aies réagi comme ça. Encore une fois, ces actions, elles ne correspondent pas à ton énergie. Encore une fois, le cavalier d'épée, hein, comme je t'ai dit, hein, ici. Ça représente quelqu'un qui ne se laisse pas faire, j'ai l'impression. Elle te voit aussi comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas aussi facilement manipuler. Ou c'est pas forcément le manipuler, mais qui n'est pas forcément accessible. Elle te voit comme ça. Elle te voit comme quelqu'un de remarquable. Mais peut-être pas à sa portée. Alors, je doute, je dis bien je doute que vous soyez actuellement ensemble, ou alors il y a un front entre vous, où il y a vraiment des choses en aller-retour. Je doute quand même. Hein. Elle te voit comme quelqu'un d'énergique, totalement orienté vers un objectif. Et c'est peut-être ça qui me fait peur. Tu sais ce que tu veux. Je pense que tu as pu donner ton opinion, verbalement ou même au niveau de ta posture, mais tu as donné ton opinion, qui est sans appel. Elle te voit comme ça. Hein. Ce qu'elle ressent. Bah, j'ai la grande prêtresse. Bon. Alors ici, j'ai cancer, poisson, scorpion, un peu de bélier, sagittaire et encore du scorpion. Et scorpion et cancer en arcane majeur. Hein. Mais elle te voit comme quelqu'un uniquement dans la tête. Presque sans émotion. Ouais, je sens un verdict. Hein. Alors, assez froid hein, quand même. Hein. Ouais, distant. Peu communicatif peut-être. Parce que le roi d'épée, c'est celui qui parle quand il y a besoin de parler. Hein. C'est pas le bavard du tarot. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. du tout. Les ressentis, j'ai la grande prêtresse, l'as d'épée et le 7 de pentacle. Ça fait longtemps en fait qu'elle sait exactement ce qu'elle ressent pour toi. Elle le sait, hein, clairement. Alors elle ne le montre pas. Oui. Elle ne le montre pas. Elle ne le montre pas, mais néanmoins, je pense qu'il y a une connexion très forte entre vous. Parce que la grande prêtresse, c'est quand même un arcane assez fort. Hein. C'est l'arcane de la connaissance. C'est l'arcane qui parle aussi de secrets. Et pourtant, à côté de l'as d'épée, j'ai l'impression que elle a cherché longtemps là, à comprendre ses ressentis pour toi. Mais elle est arrivée toujours à la même conclusion. C'est ce que je ressens aussi. Après, il y a une forme de sagesse intérieure avec la grande prêtresse. Donc, est-ce que elle n'a pas pris justement... ça représente la lucidité, l'as d'épée. Donc, est-ce que la solution? Donc, peut-être que elle a jugé bon de ne pas trop s'étaler sur ses sentiments. C'est possible. Elle a cherché la sagesse dans ce qu'elle ressentait. Elle a cherché la solution. Elle a cherché beaucoup... Il y a beaucoup de mystère hein, avec la grande prêtresse. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très mystérieux. Une énergie très féminine, très intuitive. Elle a été poussée vers toi, mais c'est peut-être pas pourquoi. Mais je pense que, au final, tu vois, le 7 de pentacle, c'est vouloir... Elle a investi hein, de l'énergie dans le lien. Et quand je dis l'énergie, c'est pas forcément de l'énergie concrète et physique. C'est de l'énergie peut-être, voilà, comme je te dis, mentale. Alors, comment ça évolue? Clairement, j'ai le 7 de pentacle à l'envers.
Il y a une forme d'impatience ici. C'est comme si on n'avait pas le temps. Alors, désolé de le dire comme ça, mais le 7 de Pentacle à l'envers m'indique que on sait qu'en fait, en l'état actuel des choses, on ne peut pas obtenir, on n'obtiendra rien avec une énergie comme celle-là. Rien du tout. On le sait. Sinon, on continue d'aller sur un faux départ. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'immaturité dans la façon dont c'est géré. On en a conscience, j'ai envie de dire des deux côtés. Donc pour l'instant, on continue son chemin, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment de grandes évolutions. C'est pas ce que je ressens non plus. J'ai l'impression qu'on a peur d'espérer pour rien. Ça revient. On a peur en fait de prendre... Il y a quelque chose qui me parle de risque. Alors quel est le risque? Est-ce qu'il y a quelque chose d'original dans votre lien? Est-ce qu'il y a une distance peut-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas les... Oui, ça... je ne sais pas quelle est la différence entre vous, s'il y en a une. Mais j'ai l'impression que on se rend compte aussi qu'on a abandonné trop vite. Et puis avec le fou à l'envers, faux départ. On a peur des faux départs, on a peur de prendre ce saut vers l'inconnu, ce risque ici qui persiste. Il y a quelque chose qui me parle aussi quand même le 7 de denier à l'envers, c'est quand même des progrès très lents. On est quand même sur de la lenteur. On contemple quelque chose, mais est-ce qu'on actionne réellement? Ça me semble un peu... non. J'ai l'impression que non. Fou à l'envers me dit, je me risque pas pour le moment. Et pourtant, en fait, il n'y a pas de spontanéité dans ce lien, en fait. Ouais, c'est ce que il n'y a pas de spontanéité. Je ne ressens pas de la spontanéité dans ce lien. À l'envers, Peut-être que c'est pour cette personne, c'est inconscient, irréfléchi d'aller là-dedans. Pour toi, pour elle, pour vous deux. Je suis désolée, mais je vais dire un autre truc. Il y a quelqu'un qui se comporte comme un gamin, comme une gamine. Et peut-être qu'on pense à un danger. Il y a peut-être quelque chose qui est dangereux dans ce lien. Tu vois, là aussi, mais on a envie, tu vois, regarde, j'ai des énergies, ouais. On a envie de communiquer, on a envie, je sais pas. Allez, on va voir. Je vais juste mettre une dernière carte. Pour l'instant, c'est pas ce que je ressens. Donc, vous avez, pour moi, l'évolution, c'est-à-dire une forme de stagnation, là, pour l'instant. Ça évolue très lentement. Quoi d'autre? Le monde. 2 d'épée. Pour l'instant, on est un petit peu encore dans le déni. Ici, déjà, il y a l'accomplissement de soi qui passe au-delà, en priorité. Chacun, peut-être, on est dans l'accomplissement de soi. Le monde peut être une distance entre vous. Le monde peut être aussi, on envisage que c'est peut-être pas possible. Ça représente, alors c'est une très belle arcane, faut pas oublier, mais ça représente la fin de quelque chose. Et puis, mais en même temps, j'ai l'impression que ça pourrait représenter un accomplissement, ce lien. Mais, avec des cartes comme ça, j'ai pas l'impression que pour l'instant, on mette autre chose que de la distance. J'ai ça aussi, les 7 d'épée, encore une fois, qui revient. Non, on est dans le déni, on préfère être dans le déni. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas courageux ici. Voilà. Voilà tes messages, mon cher Sagittaire. On se retrouve sur l'extension. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.